Bonjour, chers téléspectateurs. Je vous salue cordialement sur le mur des lamentations. Le 24 septembre, lors du sommet contre Ebola, Barack Obama a tenu à l'ONU son discours le plus engagé jusqu'ici sur ce sujet. Plein d'émotions, il a fait savoir que malgré tout, on n'en fait pas encore assez. Au vu de l'ampleur, on devrait agir très vite et en même temps à long terme. C'est un marathon que l'on devrait courir à l'allure d'un sprint. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a constaté de façon satisfaite qu'en l'espace de 24 heures, 4000 candidats se seraient manifestés au sein de l'ONU pour la nouvelle mission mise en place contre Ebola. Le dimanche 28 septembre, la mission devait être opérationnelle sur place en Afrique de l'Ouest. Un jour avant, il était question de 2000 cas d'Ebola en tout. Et un jour après, il est question de 4000 personnes disponibles pour agir contre Ebola. C'est très impressionnant au premier abord. Mais comparé à la vague de grippe qui entraîne chaque année jusqu'à 500 000 cas de décès, cela est plutôt étrange. Ou, pour l'exprimer dans des proportions africaines, à elle seule, la malaria fait 1 200 000 morts chaque année. Dans certaines régions d'Afrique, un enfant sur 6 meurt peu après la naissance à cause de la pauvreté, surtout à cause de l'eau sale. Et personne ne parle d'épidémie, personne n'est mobilisé contre cela. Et lorsqu'on considère que les USA ont un nouveau vaccin, juste à temps, au moment de l'apparition de l'épidémie d'Ebola, pour lequel, de façon très intéressante, ils avaient déjà demandé un brevet 4 ans plus tôt, cela donne à réfléchir. Comment une telle chose est-elle possible? Quiconque a posé cette question à haute voix a été dénoncé par les médias du mainstream comme étant un dangereux théoricien de conspiration. Et les médias ont crié que ceux qui sont contre Ebola minimisent cette épidémie. Mais en fait et en vérité, ceux qui sont jusqu'ici contre Ebola n'affirment pas qu'Ebola est inoffensive, mais ils affirment que les propagandistes d'Ebola sont dangereux. Voici une comparaison utile. Si, par exemple, les Russes avaient annoncé il y a 4 ans un brevet sur un bubon pesteux, vert et mortel, et que ce bubon pesteux faisait son apparition aujourd'hui, 4 ans plus tard, pour la première fois avec 200 cas dans le même pays d'Afrique, est-ce que les USA se seraient engagés aussi intensivement qu'ils le font maintenant? Jusqu'à quel point la question que posent de plus en plus d'observateurs est-elle justifiée? Ce qui se passe ici, est-ce encore correct? Ce début de soupçon est renforcé uniquement par l'inhabituelle méthode offensive des USA dans toute cette histoire d'Ebola. Car de même que récemment au sommet de l'ONU sur la situation en Syrie, ce sont tout à coup et pour la première fois des présidents de différents pays qui se sont penchés personnellement sur le cas Ebola lors d'un sommet de l'ONU. Des actions? En fait, cela s'est passé comme à la bourse. Les USA, la Banque mondiale, l'Union européenne et d'autres institutions ont confirmé bruyamment leur aide. Parce que la maladie de l'Afrique de l'Ouest continue de s'étendre, il est subitement devenu clair pour tous les participants du sommet qu'on a besoin de plus grands efforts. Ainsi, on fait un grand tapage publicitaire. Tout à coup, tout paraît dramatique. Pas à pas, le combat contre Ebola se met en route. La Banque mondiale double son budget contre cette épidémie et passe à 400 millions de dollars. L'Union européenne et le Canada augmentent leur aide à hauteur de 30 millions chacun. Et le commando militaire US est déjà prêt à intervenir, dit Obama. Presque de façon prophétique et extrêmement émotionnelle, la chef de l'OMS a prévenu qu'avant de s'améliorer, cela va d'abord empirer. Même pour Jim Yong Kim de la Banque mondiale, il est devenu clair qu'on a besoin de 100 millions de dollars US, peut-être même de 400 millions ou encore plus. C'est pourquoi il faut tout faire, quel que soit le coût. À la fin du débat, le ministre des Affaires étrangères français a dit courtement que c'est une catastrophe. Et ce message a abouti au sommet d'Ebola. Comme elle est touchante, la soudaine sollicitude sans frontières de tous ces grands pour leurs petits frères de couleur en Afrique. Mais ces mêmes frères de couleur ne les touchaient-ils pas alors qu'ils les dépouillaient de leurs ressources, au lieu de leur fournir de l'eau propre?
Et à cet endroit, on devrait penser à la chose suivante. En comparaison à chaque grippe normale, pour Ebola ainsi que pour l'hystérie, de la peste aviaire et de la peste porcine, il ne s'est encore rien passé du tout. À part que l'on effraie inlassablement les populations en disant qu'ils pourraient tous mourir. À vrai dire, à en croire les différents avertissements d'épidémie, il ne devrait presque plus y avoir personne sur cette terre. Et chaque fois, de nouveaux vaccins étaient prêts pour la vente, qui par la suite ont dû être détruits par leurs acheteurs parce que rien n'est arrivé de ce qui était pronostiqué. Et cela représentait des dizaines de millions de vaccins. Tout ça est très intéressant, n'est-ce pas? Et tout à la fin, la présidente du Liberia, Ellen Johnson, qui a participé par vidéo, a expliqué que pour les Africains concernés, c'était très dur de changer leur façon de penser. Les gens ont peur et sont en colère, car contrairement à la tradition, ils doivent se tenir éloignés les uns des autres, comme par exemple dans le cas d'une maman qui saigne ou d'un enfant qui a vomi. Chers téléspectateurs, aidez-nous à éclaircir la question de savoir où se trouve le plus grand danger. En tout cas, il faut se souvenir que les adversaires d'Ebola n'affirment pas qu'Ebola est inoffensif, mais que les propagandistes d'Ebola, eux, sont dangereux. Nous vous souhaitons une agréable soirée.